Madame la Présidente de l'Assemblée générale, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, à l'entame de mes propos, j'ai l'honneur de vous adresser les salutations cordiales et de vous transmettre les messages des pères fondateurs de la Confédération des États du Sahel, AES, leurs excellences le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération des États du Sahel, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger, chef de l'État. Je vous prie de recevoir également les salutations chaleureuses du peuple digne de l'AES, plus que jamais déterminé à se libérer du joug de l'impérialisme et à réaliser son autodétermination dans un esprit panafricaniste. En vous adressant les vœux de succès de la Confédération des États du Sahel pour votre élection à la présidence de cette 80e session de l'Assemblée générale, Madame la Présidente, je félicite en même temps votre prédécesseur, Son Excellence M. Philemon Yang, de la République du Cameroun, pour son leadership exemplaire durant les travaux de la 79e session. Qu'il me soit enfin permis de réitérer au secrétaire général, M. Antonio Guterres, notre appréciation des efforts qu'il continue de déployer pour la réalisation des nobles objectifs de notre organisation commune. Mesdames et Messieurs, le thème de cette 80e session de l'Assemblée générale, à savoir, je cite, « Mieux ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains », fin de citation, est d'une importance toute particulière pour les États membres de la Confédération AES. Oui, la paix, l'entraide, le développement et la préservation des droits humains demeurent les principaux objectifs, voire la raison d'être des Nations Unies. Hélas, ces objectifs essentiels n'ont jamais été autant ébranlés dans le monde et au Sahel précisément, du fait essentiellement des groupes armés obscurantistes, instrumentalisés et soutenus par des sponsors étatiques étrangers. Les États membres de la Confédération des États du Sahel sont à l'avant-garde de la lutte contre le terrorisme qui constitue à la fois une menace réelle à la paix et à la sécurité internationale, mais aussi et surtout une atteinte grave au fondement même de nos États. Sous l'impulsion de nos chefs d'État, les forces de défense et de sécurité des 3 pays de la Confédération AES travaillent étroitement dans un élan